Ok, dans cette capsule, on va parler des registres. Donc, on va apprendre c'est quoi un registre, puis ça sert à quoi dans un microcontrôleur. Un registre, dans le fond, c'est un espace mémoire à l'intérieur du microcontrôleur qui va contrôler son fonctionnement. Dans le fond, c'est un peu une configuration du microcontrôleur. Puis ces espaces mémoire-là, on peut aller écrire dedans, puis on peut aller aussi les lire pour vérifier comment notre microcontrôleur fonctionne. Je m'explique un peu plus. Donc, quand on va programmer, on va utiliser beaucoup ces registres-là pour justement contrôler le comportement de notre microcontrôleur. Puis, où est-ce qu'on les trouve, ces registres-là? Ben, c'est dans la fiche technique du microcontrôleur qu'on utilise. Toutes les fonctionnalités ont leur registre associé. Je vous suggère d'ouvrir les fiches techniques sur votre ordinateur dans un lecteur PDF pour que vous ayez la petite table des matières ici à côté. Ça aide beaucoup la recherche à l'intérieur de la fiche technique. Puis comme je vous disais, chaque fonctionnalité, par exemple, si je prends les entrées-sorties ici, à la fin, vous avez toujours une section qui s'appelle Register Description. Puis si on va dans cette section-là, ça ici, c'est les registres. Donc ici, j'ai le registre qui s'appelle Port A, le registre DDRA, le registre PIN A, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour les entrées-sorties. Si je vais dans les... celui-là, ils ne sont pas rangés de la même manière. Dans les compteurs, à la fin ici, j'ai le Register Description pour les compteurs. Donc j'ai le compteur, le registre TCC-R1A. Si je descends un peu plus bas, vous avez les descriptions de ces registres-là, qu'est-ce qu'ils font en dessous de chaque registre. Vous avez ici le registre ASSR et ainsi de suite. Remarquez, les noms des registres dans la fiche technique sont toujours écrits complètement en majuscules, puis c'est des noms que vous pouvez utiliser dans votre code par la suite pour écrire dans ces registres-là ou aller lire la valeur qu'il y a dans ces registres-là. Par exemple, si je reviens dans les registres des IO ports, si je voudrais aller écrire dans le registre port A dans mon programme, je peux ici, donc je vais l'écrire à la place où je suis censé décrire mon code, je peux écrire port A. Puis si c'est une valeur qui existe, il devrait devenir en genre de rose, mauve, fuchsia dans votre programme. Ça veut dire que vous l'avez écrit correctement. Puis on peut aller écrire dedans. Donc si je vais écrire, disons, la valeur FF dans le registre port A. Je pourrais aussi aller le lire. Donc je pourrais me créer une variable ici en haut. Donc disons int valeur port A. On va l'écrire comme ça ici. Et je pourrais aussi faire la ligne suivante qui est valeur port A égale port A pour aller vérifier qu'est-ce qu'il y a dans ce registre-là dans mon microcontrôleur. Donc c'est pas mal ce qu'il y a à savoir de base sur les registres. On va les utiliser beaucoup plus dans les prochaines capsules quand on va utiliser les fonctionnalités. Mais bon, c'est bon de comprendre qu'on peut les lire, qu'on peut aller écrire dedans et qu'on les retrouve toutes dans la fiche technique avec une description de ce qu'ils font. Donc c'est tout pour cette capsule. Merci, à la prochaine capsule.